Haïti, manifestation pour les mourir contre le phénomène kidnapping qui continue à bouleverser la population haïtienne. Le président Jovenel Moïse promet pour le faire bandi prendre route cimetière si vous pas remettre CNDDR ZAM qui dans main. Inspection générale police nationale menacée prendre gros sanctions contre membres syndicat SPNH pour participation dans le mouvement 7 février. Madame, messieurs, c'est point ça encore pour le développer pour vous dans Haïti, actualité en synthèse. Depuis Studio Global Média 28, c'est Jean-Pierre Leroy, m'a bien avec moi Yves Manuel, dans Port-au-Prince qui va aider nous développer l'actualité. Plusieurs centaines d'Haïtiens prennent la rue manifester vendredi 14 février pour aller mouer contre le phénomène d'insécurité, contre le kidnapping qui a ravagé la population haïtienne. Haïtiens et Haïtiennes qui étaient dans la manifestation 14 février, t'es fait un dévoi. Nous partagé avec vous réaction quelques parmi eux. Kidnapping non, ça qu'à la base, c'est impunité, c'est corruption, c'est absenti, Jovenel Moïse, population, la jeunesse, organisation du peuple, nous comptons tout à nous tout, de la ligne. Pas jamais moyen pour bailler une solution à la crise. Ça veut dire que, normalement, vraie solution, tout le monde connaît le état départ, Jovenel Moïse. Pas rien qui change, qui a fait aujourd'hui, on ne peut pas demander départ Jovenel. Sauf que nous-mêmes, nous pas pour un départ qui a plongé le pays dans Kachouboumbe, dans le chaos. Nous sommes pour un départ ordonné et nous clairons sous ça. Le 7 février 2021, mandat Jovenel Moïse a fini. Le peuple a identifié le kidnapping, il planifié au plus haut niveau. Il a dénoncé le monde au plus haut niveau. Donc le peuple a continué à sauter dans la rue. Organisateur manifestation 14 février, collectif 4 décembre, avec ensemble parti dans l'opposition, de partager point de vue sur la situation sociopolitique. Pays d'Haïti a vivre journée aujourd'hui. C'est pour nous qui avons fini avec Zach banditisme, tant que kidnapping, viol, assassinat. Pour justice ce pays qui a marré tout le monde qui a fait déchepiller l'argent pays d'Haïti. Pour nous finir avec insécurité, pour nous finir avec impunité, nous disons ça va être comme ça. Je dis à qui est-ce qui crée insécurité ça? Élève l'école pas épargné, professeur l'école pas épargné, père pas épargné, ti machin pas épargné. Moun qui passe dans la rue pas épargné. Nous même dans ensemble organisation politique de l'opposition, nous lançons appel ça avec tous citoyens, tout peuple haïtien qui vivent à travers 10 départements pays. Je dis à nos pays qui pas l'État, qui pas autorité, qui pas sénateur, qui pas député, et mais je dis à nous avons remarqué, c'est nous-mêmes peuple haïtien qui avons fait les dîmes de force. C'est dans ce sens nous même dans ensemble organisation politique de l'opposition. Nous croyons que nous disons tout le peuple haïtien qui de nous là, bataille a lancée depuis 7 février. Le peuple haïtien reprend la bataille en mai. Mais c'est ça que nous avons demandé. Tout Camiléon, tout mercenaire, tout Green 5, tout politicien radocalé, tout politicien traditionnel qui voulait que pour le pays qui c'est Haïti tomber dans la boue, tomber dans tout. Nous disons, halte là, retirez nos batailles population, parce que je dis, c'est population qui a kidnappé, c'est population qui a pris balle dans la tête, c'est population qui a mouru gangou, c'est population qui a payé l'hôpital, c'est population qui a payé de l'eau potable, c'est population qui a payé centre professionnel, c'est population qui la guerre des bois pondus. Nous demandons l'État commence à prendre des mesures. Il y a des mesures très simples. Au kidnapping fait, ça lié ou bonne ou machinerie ou deux machineries, bonne nèg descend à Gozam, toute machine ça c'est vite fumé. Éliminer vite fumé dans la rue. Nous demandons l'État tout que tu des actions. Nous ne pas demander des actions revanchardes contre X, Y ou Z. Non. Nous demandons des réactions contre une situation qui là qui a persisté et qui a détruit le pays nous, détruit qui jeunes nous qui là, yo pas l'avenir, qui ça fait? C'est chercher n'importe qui tout pour filer pour aller pour quitter le pays. Il y a des zones qui jusqu'à présent beaucoup sous juridiction gang de bandits armés. Nous demandons que l'État prenne précaution pour au moins protéger zone ça. Nous demandons tout que organiser pour faire contrôle ZAM, contrôle frontière. Donc, il faut nous crier. Haïtiens qui vivent dans la 3e circonscription Port-au-Prince, ont manifesté tout jour qui était 12 février. Nous pourrons rejoindre Yves Manuel, lui Port-au-Prince, qui a fait vivre quelques moments dans la manifestation.
Bonjour, bonsoir, le roi, internaute Média Global 28 jours. C'est avec plaisir d'entrer dans le show. Dans le cadre de synthèse actualité pour ce maintenant, manifestation dans Port-au-Prince, plusieurs centaines de manifestants donc t'es foulé macadam mercredi dans Matissan pour protester contre remontée insécurité, notamment activité kidnapping présumé chef gang Tibois et qui lui-même fait objet de avis de recherche et était dans tête manifestation ça manifestant était gagné dans maillot banderole qui est capable de messages de secours adressés à l'autorité l'État contre remontée en puissance actes criminels dans la région métropolitaine Port-au-Prince. À bas kidnapping, à bas violence, vive la paix, c'est ça qu'on a scandé. Côté de parcouru place Fontamara pour arriver devant le commissariat Matissan. Donc Fondi Chris là, chef gang Tibois, il était exigé plusieurs points d'établissement et même dans la zone fermée pour être capable de faire plus pour la manifestation. Et effectivement, journée classe là été renvoyée. Mercredi dans Fontamara avec Matissan, côté il y a une dizaine d'élèves en uniforme qui étaient participés dans le match là et étendaient attentivement le chef gang Chris là. Donc Chris là qui fait un plaidoyer en faveur de la paix et il dit contre vague de sécurité cap Taïbanda dans la capitale là, il rejeté accusation qui gagne sous dol comme quoi il était en chef gang. Donc, nous avons quelques réactions participants dans le cadre de massacre qui était organisé dans la 3e circonscription Port-au-Prince. Question de qui ça qui t'a fait, qui ça volé, qui ça dit. Nous ne connaissons pas jusqu'à présent, en tant que jeune Fontamara, si nous jouons nos souffles là, c'est grâce à Chris là. Chris là, c'est lui-même qui est engagé dans la bataille Tibois depuis plus de 20 ans. 4 batailles combat Tivolais qui va dormir la nuit, qui va dormir la journée. Je dis là qui descend à jouer un regroupement Matissan, qui fait peuple Matissan qui a tourné la caillou. Plus précisément Matissan 7, Matissan 15. Nous-mêmes, le 3e qui compte personnage là, nous faisons sortir pour nous porter un démenti formel avec Saoudi. 3e nous bouquet, avec problème, nous confronté. Top jeune, nous 3e victime. Nous mourons dans la guerre, nous mourons toute bagaille. Nous demandons pour la police, nous responsabilité. L'État ici, nous demandons secours. Nous demandons secours, trop petits jeunes à passer mal. Je nous demandons, tout le peuple après l'arrière pour faire connaître que la personne nous besoin de 3e, nous faut que possible. Et pour ça, nous mettons nous dehors et nous faisons commencer dehors. Tout autant, nous ne pouvons pas joindre la peine à demander en 2-3e circonscription. Nous-mêmes, nous avons droit, nous-mêmes, avec tout l'autre monde, nous petits grenades, petits députés, petits sénateurs, nous sommes pas victimes et nous-mêmes. Les hommes besoin d'exemple pour faire dehors, c'est nous-mêmes qui venons bailler. Je ne dis pas, nous avons besoin de la paix en 2-3e circonscription. C'est peut-être ça. Et l'école va à l'école, je dis, pour nous faire message, pour faire message ça passer. Kidnapping vraiment vient envahir, ouais que un massacre fait de temps en temps. Le 18 là, tout le monde a un massacre qui était fait dans la cité éternelle. Et puis tout de suite après 18 là, on rentre dans la cité plus, c'est ravager mon yo. Et mon yo pas gen zam nan men yo. Et son groupe nèg qui gen zam nan men yo qui fait répression. Mais je dis, faut l'État lui-même capable prendre assumer responsabilité. Dit que qui ça le fait pour capable bannir insécurité ça cap ravager. On demande la police aujourd'hui à tout pour prendre responsabilité. Pour responsabilité et pour prendre sécurité dans le pays parce que nous besoin faire business, nous besoin travail et pour nous travailler, pour nous faire business pour payer à matière. Voilà, c'est comme ça c'était dans Port-au-Prince. Situation n'a pas monté bien courant dans le mi-temps jour mercredi tout celui-là. Mouvement Baptême, concert casserole, et ça va pas changer en véritable manifestation improvisée. Première fois dans la vie femme, moi vive une situation comme ça au pays d'Haïti, descend plus bas. Moi quand je vis dans ça, c'est que l'insécurité d'État avant le terrain, toute la journée, toute la nuit, qu'on a pour prendre la rue, même le wagon, on est obligé de prendre des gens fous, pour qu'on son monde fou. Pour va kidnapper. Pour l'État qui est arrivé là. Parce que toute journée, il y a que des petits de l'école, il y a profond, il y a progression, ou mettre des faux pour la carreau par épargner. Il y a kidnappé, change, il y a kidnappé, machin de l'eau. Ça veut dire pas que monde qui épargne. Nous ne pouvons pas arrêter de garder le pays comme ça. L'État prend responsabilité parce que ça ne va pas arrêter comme ça. Parents, nous avons des problèmes, nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas vivre, mes amis. On va être comme ça.
Moi-même sous stress, tout parents sous stress. Oh! Mais Jean-Barre a déroulé à fort, le gouvernement dit un mot, parce que nous ne pouvons pas arrêter pour nous souffrir comme ça. Parents, nous avons stress. Non seulement la vie a déjà dû et puis pour nous stresser pour tout le monde dans l'école encore. Moi, pour moi-même, c'est dans jeune moi pour aller. Pendant moi pour aller dans jeune, moi arrive zone Christois, pour moi prendre bus. Et puis moi pour aller dans jeune la Goutte, pas film même non. Pour m'aller dans jeune la Goutte, et puis moi joindre des élèves. Et les filles de Marie qui courir, les moments de ça yo dit au point des petits moun dans petit couloir là. Et puis même côté à tout moi connais moi gagne élèves dans l'école les filles de Marie, moi courir vinn là pour moi capable informer si pam nan là, c'est les malman de madame nan et puis madame nan dit comme ça élève pam nan là, mais la fait MS2 li là même moi pas capable marcher encore. Les moi venir dans l'école là, c'est chita m'a tremblé tellement moi saisi. Pas bon même, déjà fini avec nous. Là, moi senti moi pas bon même et moi fait une maladie, c'est un moment qu'aime battre fort. Le ministre Jean-Michel Lapin qui c'est également président du Conseil supérieur de la police nationale là, il a annoncé après une gros réunion CSPN a été fait dans la résidence officielle Lina Musso que l'État lui-même l'a assumé responsabilité et il y a des dispositions qui déjà prend pour combattre l'insécurité. Moi t'en décrit population à travers la presse. Moi t'en qui a demandé pour la police prison. Moi t'en tout les monde qui a demandé pour la police dit ça va le faire. Présence la police, oui, nous sommes réfléchis à un système de sécurité à 3 niveaux, côté que la population pour joindre présence la police là-dedans. Nous sommes réfléchis tout à un nouveau plan de sécurité, côté que la population pour joindre action la police. C'est là la question stratégie à poser. Et que dans aucun pays du monde, il n'est pas capable de rendre public. Donc, je dis, nous en mesure pour annoncer à la population que l'État, à travers l'exécutif, qui a une responsabilité, ça, à travers 3 ou 4 chaînes institutionnelles que nous avons là, qui sont présentes, qui ont une responsabilité, ça, particulièrement la police, nous allons répondre à besoin ça, qui c'est une mission de la police gagne, qui s'est protégé et servir. Haïtiens, tout secteur confondu dans la société civile là, l'on doit être sous l'État, il dit que responsable phénomène insécurité à kidnapping. Entendez pour qui raison il accuse l'État. On l'État qui pas capable bailler citoyens en sécurité, on l'État qui pas capable sécuriser frontières, on l'État qui pas capable mettre sécurité sur le territoire, son l'État crasé, son l'État failli, son l'État faible, pour répéter André Cordin. Et là, nous avons assisté à un phénomène d'insécurité exceptionnellement grave. Dans l'histoire de ce pays, je ne sais pas que nos gens reconnaissent ça. L'État pas capable de faire face, des hommes armés, des individus armés, qui ont des armes, y a tué moun, y a kidnappé moun, sans camper, y a kidnappé ti moun, yo kidnappé moun qui kon li, yo kidnappé moun qui pas kon li, yo kidnappé moun qui gen kob, yo kidnappé moun qui pas gen kob. Responsabilité l'État parce que c'est l'État qui a responsabilité à travers la police et le ministère de l'Intérieur qui ont un service de renseignement pour garantir la sécurité de tout le monde. Mais responsabilité monde qui a dirigé l'État. Pas oublier. Et toute enquête qui fait déjà, Organisation des droits humains fait enquête, DCPJ fait enquête, yo te montre nous, c'est monde qui dans pouvoir, qui dans l'État, qui baille bandi aux armes, c'est baille au cob, et c'est même bandi ça qui capture monde, qui kidnapper monde. Pas oublier dans le mois de février 2019, yo te voulu chercher Anel Joseph
dans marchand de Salines pour être capable de venir rentrer dans manifestation opposition t'a fait pour être capable de discréditer opposition. Pas oublier dans période pays loc là tout, t'es grand pile d'armes pouvoir être distribué pour être capable de mater mouvement pays loc là. Je dis à ces mêmes armes ça yo cap utilisé, cap fait kidnapping. Quel que soit gens considérés, la responsabilité de l'État est engagée puisque c'est à l'État qu'il appartient de sécuriser les citoyens. Et la responsabilité de monde qui a dirigé le pays, yo engagé tant pénalement que moralement, parce que nous connaissons qui qualité de relation qui gagne entre les groupes armés et les autorités de l'État. Pouvoir exécutif là, te promettre, eh bien, électricité, je dis à nous un gros blackout, et nous connaissons blackout là, c'est un facteur insécurité. Ça veut dire que deux choses, ça, blackout, eh bien, plus kidnapping là, les vini de dysfonctionnement de l'État. Cependant, par rapport à la situation, ça, population, classe moyenne, qui n'a ça, il faut que nous arrivions, eh bien, proposer une solution pour lui. C'est pas n'en dit que nous avons fait CSPN, n'en dit que nous avons fait fouille, et pas comme ça que le problème là, il va le résoudre. D'ailleurs, nous voyons à chaque CSPN, c'est toujours le même bagaille qu'a dit. Maintenant, il faut regarder la résolution de ce problème à travers les 12 mesures de sécurité que déjà me proposées. Qui la donne, les 4 mesures administratives, les 4 mesures opérationnelles et les 4 mesures d'intelligence. Premier bagage qui est pour faire au niveau de l'administration, c'est que police là, morale policier pas au beau fixe. Chef police là, la baille tête li menti, le que c'est il va le camper dans Delma 48 pour le faire fouille, non. Chef police là, il pas doué dans élément opérationnel yo. Il doit dans élément stratégique yo. Ça pour le faire dans la stratégie, c'est résoudre questions opérationnelles et administratives qui posent dans la police là. Institution policière là paraît indifférent face à phénomène d'insécurité. Et moun te ka constater présence qui renforcée dans la rue Port-au-Prince. Cependant, d'après un pile observateur, la police semblait être dépassée par les événements. Sénateur François Sildo Bordeaux réclamait tolérance zéro, solution passée à l'infinitif là contre tout kidnappeur, tout bandit qui a paniqué la population. Sur question de sécurité, sur question kidnapping, c'est presque une forme de terrorisme. Donc, pas aucune négociation qu'on a fait avec ça. C'est vraiment ça qu'on relève autrefois. On tolérance zéro, c'est pas pour nous fusiller bon, mais c'est l'extrême rigueur qui a servi contre le monde qui a pratiqué ça. On nous demande encore, population, collaborer avec la police. Nous demandons gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, président du CSPN, et tout le monde qui est dans le CSPN, toute institution, pour camper debout, pour faire un faisceau, pour travailler contre question kidnapping et question insécurité. Si c'est politique, quel que soit côté lié, 10 personnes qui ont fait kidnapping, c'est lié à une question politique, évitez ces gens de l'école, évitez les marchands, évitez les citoyens dans la rue. Régler le problème politique, j'en dois régler, mais pas chercher les gens qui pas en affaire dans la politique, qui pas faire politique là. Président Jovenel Moïse promet pour le faire bandi au prend route cimetière si vous pas remettre CNDDR zam qui dans main yo. Membre CNDDR que rôle que vous gagnez c'était pour encourager des armements et encourager réinsertion. Je profite de parler avec les amis dans la communauté internationale qui, dans l'époque, ont le même problème dans le pays. Je voulais parler, par exemple, l'époque 2004. Moi, je connais qui coûte mec te bail au niveau de commission des armements. Je profite de l'occasion pour me dire, nous avons le même coup de message. Qui pour permettre que nous-mêmes, rôle nous l'État, c'est empêcher bandits by peuple la problème. Mais faut ne pas oublier, bandits qui ont volonté, moun qui ont zam nan moun, qui décide pour remettre là, pour comme ça, son troisième route que nous créons pour. Parce que pas oublier nous l'autre moun qui ont zam nan moun, il y a deux routes. Yon qui est les prisons, l'autre là les cimetières. Mais une troisième route que nous créons pour, c'est ça, route qui est les réinsertion sociale là. Ça veut dire si vous décidez de remettre zam là. Commission nationale des armements et de réinsertion là et il est là pour venir travailler avec vous pour prendre les armements pour sortir favela là parce que moi-même moi dis aujourd'hui mission chaque monde qui a un job l'état dans monde c'est servir peuple là ou même qui décide pour nuire population Jean nous ouais bah ça li recommencer moi-même moi dis
après nous saute dans pays loc, nous te donne pile parole parler. Mais nous-mêmes dans niveau l'État, nous te ap travail pour nous te ouais qui ça t'a venu après parole sur te parler. Mais c'est un coup ça fait kidnapping nan vinn tant coup son papa tout d'un coup. L'inspection générale police nationale, la IGPNH, est menacée par une grosse sanction contre un membre syndicat SPNH qui était participé dans le mouvement 7 février à côté de remettre une pétition par institution pour faire entendre des revendications. Nous avons invité au suivi l'un après l'autre, porte-parole IGPNH, là, Vital Joseph, et inspecteur général IGPNH, là, Hervé Julien. Tout le monde qui participe de près ou de loin dans ce qui est passé vendredi 7 février, il a sanctionné avec dernière rigueur. Inspection générale, lui rappeler tout policier pour que yo été correct dans le comportement yo en tant qu'agent public, qu'il a pour assurer la sécurité de la population. Elle dit tout que le recommandement n'est pas été insensible avec préoccupation que yo gagné et il a pris des mesures urgentes pour que yo capable de recommandement pour des réponses appropriées. L'inspection générale chita recommandation yo sous texte légaux. Nous prenons deux professionnels de la loi, du droit, qui viennent faire formation pour nous ici. Là. Maître Samuel Magistrin, qui est contexte sur lui. Maître Daniel Jean, ancien secrétaire d'État à la justice, qui dit mais, nous juste suivre ça, la loi fait. Constitution, c'est, dans quoi parler de hiérarchie, dans la constitution, mais, il y a un mais, Haïti signe des textes. Pas moi qui signé, non? Les taxis. Tentative décapissement famille El Saye dans l'avenue du Chili, te domine l'actualité à tout côté. La police te débarque avec le ministère intérieur pour venir faire mon yo quitter terrain, un terrain que l'État a décidé de mettre sous lui pour construire un lycée. N'a pas vivre quelques moments à chaud entre la police et mettre terrain. Quand tu venais, nous avons parlé avec Jovenel. Quand le président. Quand le président. Ok, nous avons le président. Moi, je vous contacte, je ne parle pas. Eh bien, vous m'avez dit la conclusion. Eh bien, maman est bicyclette. Maman est filmé. Opération volet. Maman est retour. Non, madame, ministre, on va répondre à filmer opération. Madame, c'est l'État qui a parlé. Si vous bagage s'écoutez, vous devez pas barrière pour l'élève. C'est là pour me lier. Non, moi, je suis policier. C'est une opération volée. Arrêtez. Opération volée. Madame, ils sont policiers. Il y a respect pour la police. Badge. Le président haïtien Jovenel Moïse, qui était venu par la suite souterrain, était parlé à l'amiable avec propriétaire et décidé de résoudre le problème en passant par la justice. Internautes et téléspectateurs, moi c'est Jean-Pierre Leroy depuis Studio Global Média 28 qui t'a présenté Haïti, actualité en synthèse. Je suis avec moi Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Yves n'a dit merci et n'a pas rendez-vous avec internautes et téléspectateurs pour semaine prochaine. Pas oublier, abonnez à la chaîne YouTube Global Média 28 là, nous comptez sur vous et suivez-nous sur Twitter, c'est @Global Média 28.